Bonjour les amis. Initialement, le crossover était disponible avec un moteur turbo essence 1.6 EcoBoost, 150 et 182 chevaux, et un turbo diesel 2.0 TDCi, 140 chevaux. Un moteur diesel de 163 chevaux n'était pas officiellement proposé. Après restylage, à la place du 1.6 EcoBoost, ils ont commencé à installer un 1.5 EcoBoost turbo, 150 et 182 chevaux. Il s'agit d'une version plus petite de 1,6 EB. Le changement de volume a été obtenu en réduisant la course du piston de 81,4 mm à 76,4 mm tout en maintenant le diamètre du cylindre de 79 mm. L'entraînement de distribution des deux moteurs turbo est entraîné par courroie. Il devrait être mis à jour tous les 90 000 km. Après 80 à 120 000 km, l'électrovanne de la turbine 1,6 EB peut tomber en panne. Les moteurs EcoBoost sont extrêmement chargés en chaleur et craignent même une légère augmentation de la température de fonctionnement. Un léger écart par rapport à la norme entraîne immédiatement des dommages à la tête du bloc ou au bloc lui-même, des fissures apparaissent. Le 1.6 EB d'avant la réforme est le plus sensible à ce problème. Les ingénieurs ont travaillé un peu avec le système de refroidissement 1,5 EB, mais n'ont pas complètement résolu le problème. Les fuites d'antigel du système de refroidissement, résultant d'un vase d'expansion fissuré, de tuyaux ou d'une valve de bouchon de réservoir défaillante, ont contribué au problème. En 2018, le constructeur a mené une campagne de rappel pour remplacer les pièces potentiellement vulnérables. Le nouveau réservoir a reçu un capteur de niveau de liquide et le programme de contrôle du moteur a été mis à jour pour signaler rapidement les pertes d'antigel. Un certain nombre de moteurs de 1,5 litres développant 150 chevaux des Kuga 2017 ont subi des réparations sous garantie en raison de fissures de piston. Depuis 2014, le modèle intègre également un moteur essence atmosphérique de 2,5 litres développant 150 ch. Le moteur 4 cylindres de la famille Duratec a été développé par Mazda, représentant de la série MZR. Les voitures équipées de ce moteur étaient exclusivement à traction avant. 2.5 avec injection de carburant distribué dispose d'un déphaseur sur l'arbre d'admission et d'un entraînement par chaîne totalement fiable du mécanisme de distribution de gaz. Le 2.5 atmosphérique se caractérise par une fuite d'huile moteur sous le couvercle de soupape, le carter d'huile ou le couvercle avant du moteur, un défaut d'usine. La maladie est éradiquée par le surcompactage. Parfois, l'accélérateur commence à mal fonctionner. Parfois, elle peut reprendre vie après le nettoyage. Dans certains cas, le dysfonctionnement est causé par un endommagement du câblage du faisceau électrique de l'écumoteur. Si l'ensemble papillon se bloque, il doit alors être changé. En conclusion, il convient de mentionner plusieurs cas de fissuration du bloc atmosphérique 2,5 entre les cylindres 2 et 3. Le turbodiesel de 2 litres est familier de la Mondeo 4. Il a été officiellement proposé jusqu'en 2015. L'entraînement de distribution est combiné, l'un des arbres à cames est entraîné par une courroie crantée et les arbres à cames eux-mêmes sont reliés les uns aux autres par une chaîne courte. Il est recommandé de changer la courroie tous les 90 000 km. L'un des dysfonctionnements courants est la brûlure des contacts chauffants du filtre à carburant dans le couvercle du filtre à carburant. Le défaut entraîne des difficultés de démarrage en hiver. À un kilométrage élevé, la soupape de commande de la turbine ou les injecteurs de carburant Delphi peuvent devenir déprimés. Après 250 000 à 300 000 km, la pompe d'injection de carburant et le turbocompresseur peuvent nécessiter une attention particulière. Les supports des groupes motopropulseurs Kuga deviennent inutilisables après 100 000 à 150 000 km. Le bon support hydraulique est généralement livré en premier. Une transmission manuelle à 6 vitesses est devenue standard, version à traction avant. Après restylage, elle disparaît de la liste des offres. Les moteurs à essence ont été combinés avec une transmission automatique à 6 vitesses 6F35, un développement conjoint de Ford et General Motors. Son design se rapproche du boîtier GM Cité 30/40, plutôt raté. Les véhicules diesel à transmission intégrale étaient équipés d'une transmission robotisée à double embrayage PowerShift 6 DCT 450. Le PowerShift à 6 vitesses de la marque Getrag n'a pas trouvé l'amour universel. L'embrayage, dit de type humide, s'est usé au bout de 100 000 km, les amortisseurs se sont affaissés et les inserts en plastique, dispositifs de retenue, ont été détruits. Les fragments ont pénétré dans le corps de la vanne et les solénoïdes, ce qui a entraîné un fonctionnement incorrect et brutal de la boîte et une usure accélérée. Après 2014, la boîte PowerShift a été modifiée et le bloc d'embrayage a été renforcé. La boîte était désignée 6DCT 451. Malheureusement,
le bloc d'embrayage amélioré ne convient pas au DCT 450. Des cas se sont également produits parmi les machines classiques installées sur les voitures produites en 2013 à 2015. De plus, la plage de kilométrage à laquelle le dysfonctionnement s'est produit est assez large, de 20 000 à 250 000 km. Le convertisseur de couple, le corps de soupape, l'arbre d'entrée, la pompe à huile et les engrenages différentiels peuvent nécessiter des réparations. De plus, un certain nombre de propriétaires ont contacté le service pour se plaindre d'un grincement survenu lors de l'engagement de la marche arrière. Pour l'éliminer, le bloc de vanne et le joint du corps de vanne ont été remplacés sous garantie. Le système de transmission intégrale utilise le système ATC, Active Torque Coupling, de Ford. Le même a été installé dans le 5e Explorer. Au démarrage et dans les virages, une certaine partie du couple est transférée aux roues arrière. Lors de la conduite sur autoroute, l'embrayage central désactive l'entraînement des roues arrière. Dans les versions à transmission intégrale, une fuite d'huile à travers le joint d'huile de l'arbre de transmission droit est souvent détectée après 50 000 à 100 000 km. Parfois, des fuites sont également observées au niveau de la tige de la boîte de transfert. Le joint d'huile est remplacé comme un ensemble avec la bride. Les réglages de suspension du prédécesseur étaient trop sévères. Dans la deuxième génération, l'équilibre s'est déplacé vers le confort. Dans le même temps, Kuga n'a pas perdu sa capacité à conduire vite. Un comportement obéissant dans les virages est obtenu, notamment grâce au système de contrôle vectoriel de poussée TVC, freine l'une des roues motrices. C'est un analogue du XDS de vague. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et une conception multibras est installée sur l'essieu arrière. Les blocs silencieux et les rotules des bras de commande avant durent généralement au moins 100 à 150 000 km, mais les bras de commande arrière abandonnent plutôt entre 50 et 100 000 km. Rapport similaire de durée de vie des amortisseurs avant et arrière. Les roulements de roues peuvent devenir bruyants après 60 000 à 120 000 km. Si ceux avant sont modifiés séparément, ceux arrière sont remplacés avec le moyeu. La direction est équipée d'un booster électrique. Les propriétaires notent qu'avec le temps, la crémaillère de direction commence à cogner. Ford a reconnu le défaut de conception, mais a avancé l'excuse que le bruit de cognement n'était pas un dysfonctionnement et n'affectait pas la sécurité. Même après un remplacement sous garantie du rack ou sa réparation, le cognement est revenu après un certain temps. La carrosserie du Ford Kuga 2 est bien protégée de la corrosion. Cependant, de nombreux propriétaires constatent des cloques sur la peinture au bas de l'intérieur des portes. En fonctionnement, la peinture s'use jusqu'au métal sous le capot, joint jabot, sur la face intérieure des portes, panneaux de porte, et sur la porte du coffre, superposition au-dessus de la plaque d'immatriculation. Dans les exemplaires restylés, la peinture de l'aile arrière, coin le plus éloigné, et le pare-choc au point de contact avec le feu peuvent être endommagés. Les traces de rouille apparaissant sous les rétroviseurs extérieurs peuvent également être décourageantes. Ce sont les conséquences de la corrosion de la monture métallique des rétroviseurs. Le remplissage du siège du conducteur est enfoncé et perd son élasticité de 30 à 80 000 km. Il s'use sur la structure métallique de la chaise. Parfois, les vis fixant le réservoir de frein se dévissent spontanément. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.